met en parallèle un grand débat avec la même plateforme que l'État va se servir pour le grand débat, que Cap Collectif a créé. Donc on va mettre, elle est en cours, hein, elle est en ligne depuis 24 heures, je crois, qui permettra de faire exactement la même chose que ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire, mais de façon démocratique. Ben, le problème, c'est qu'on le voit parler avec des maires. Ensuite, encore une fois, quand on l'entend parler avec des maires, on entend que des maires ont été sélectionnés, que des questions ont été choisies, que c'est pas comme ça que ça se passe un débat. Vous faites un référendum, vous mettez un référendum en place, c'est très démocratique, c'est dans la Constitution. Vous demandez au peuple de répondre à 2 questions très simples. Les gens y répondent. Si la majorité dit oui, on continue, on continue. Si la majorité dit non, le sujet c'est juste la révocation. Vous voyez bien que c'est pas le cœur de votre combat et le cœur du combat des Français. Les Français veulent plus de justice sociale et plus de participation. C'est aussi une partie apparemment de ce que les gens. Alors, moi, je crois si je peux intervenir. Que les gens aimeraient que ce président ait de la considération pour eux. C'est-à-dire que vous êtes ministre, je suis citoyen, vous êtes citoyen aussi d'ailleurs. Donc tous les deux, on a l'importance qu'on veut bien nous donner. Mais cette personne est censée représenter le peuple, est censée ne pas. Mais il a entendu, non? Vous pensez pas qu'il a entendu ces choses-là? Écoutez, ce que je vois moi, et ce qu'on me remonte surtout, c'est que par exemple, c'est 12 milliards les réformes à peu près, entre 10 et 12 milliards. Les annonces, c'est chiffré entre 10 et 12 milliards. La loi Rothschild qui empêche d'emprunter à des banques publiques. Je sais que ça vous dérange cette question. Mais cette loi-là, pourquoi elle est... Le terme de loi Rothschild, vous savez bien que c'est... C'est pas que la loi Rothschild, c'est Pompidou, Rothschild et... Début des années 70, voilà. On est un peu perdu, oui, là. Pourquoi dans ces cas-là, cette loi qui nous empêche d'emprunter à des banques publiques et qui crée du coup de la dette, puisque c'est des intérêts qu'on rembourse. Là-dessus, on pourrait passer des heures ensemble. Je sais, mais dans ces cas-là, quelque chose de très clair, aller dans le sens du citoyen et des 99% de la population, pas des 1% des riches. C'est curieux que vous disiez souvent, voilà ce que le peuple veut, et que vous disiez... J'aimerais... Excusez-moi. Et que vous disiez, je ne suis pas un chef. C'est curieux, ça. Non, parce que là, je suis en train de vous dire ce qui est remonté. Comment vous pouvez savoir ce que le peuple veut? Alors, je vais le refaire. La population des gilets jaunes. Des gens qui sont excédés, si vous préférez le terme. Mais dans ces cas-là, et là, je suis d'accord avec vous, pourquoi ce ne serait pas soumis aussi à un référendum? Regardez, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse un système, par exemple, où on fait 3 référendums par an sur le territoire. C'est pas une solution. Sur ce territoire, il y a des gens qui meurent tous les jours à cause de la politique financière qui est menée. Il y a des gens qui meurent, pas qui discutent. Mais de quoi vous parlez là, Maxime, quand vous dites ça? Il y a des gens qui peuvent pas finir leur fin de mois. Il y a des agents de police qui se suicident parce qu'ils n'arrivent plus à gérer le stress. Il y a des agriculteurs, des médecins, des infirmières, des gens qui meurent. Vous voyez, pas la faute au gouvernement. Il faut qu'on s'engage tous ensemble. Pardon. Hélas, ça fait partie de la marche des sociétés. Alors, dans un pays riche où on fait des milliards de cadeaux aux riches, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse laisser mourir des gens. J'ai du mal à comprendre qu'il puisse y avoir des... La politique, c'est pour changer les choses, Maxime Nicole. Vous laissez personne mourir de faim? Quand on donne... pas qu'on est le pays qui répartit... Attendez, là, je vais être assez clair, par contre. Maxime, je vous refuse de dire que la France est un pays qui laisse mourir ses habitants. Combien il y a de SDF dans les rues? Combien il y a de personnes âgées qui meurent seules dans les chambres parce qu'ils n'ont pas assez de personnel pour s'occuper d'eux? Et qu'on retrouve... Excusez-moi l'expression, dans leur merde, ils sont décédés dans leur merde, ça fait 4 heures qu'ils étaient là, et parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour s'occuper de ces gens-là, eh ben, on la retrouve décédée dans sa chambre. Vous croyez ça, c'est une réalité, c'est des gens qui sont morts. Vous croyez c'est pas de fait à moi. Je veux dire, quand vous avez 57,4 milliards de dividendes reversés à des actionnaires, et que dans le même temps, on vous dit 12 milliards, c'est énorme. Ça, c'est la question de la répartition des richesses. C'est une vraie question. Exactement. Mais on est la répartition des richesses, je pense qu'à un moment donné, quand dans un pays, on voit qu'il y a de la souffrance, on voit qu'il y a des décès, on voit que dans les hôpitaux, c'est compliqué, on voit qu'il y a des SDF dans la rue, on voit qu'il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas finir leur faim, qui ne peuvent pas remplir leur frigo, qui ne peuvent pas donner un mois à leurs enfants. Je pense que dans ce moment-là, on ne dit pas à ceux qui sont déjà dans cette situation de serrer la ceinture. Mais il y a des partis politiques qui portent ces idées-là, Maxime Nicole. Il y a des partis politiques qui portent ces idées-là. Alors, je vais vous dire quelque chose. Maxime, d'accord, puisqu'on pour chaque manif, on a plein d'images. Il y a encore un sujet important. Vous parlez du pompier de Bordeaux qui a été tiré
dans le dos. Donc ça s'appelle attaquer, c'est pas de la défense. Il s'est retourné, sur la vidéo on le voit, il se retourne, il a rien dans les mains, il marche, on lui lance une grenade de désencerclement dans les jambes, on lui tire à moins de 10 mètres dans la nuque, Oui. il fait une hémorragie cérébrale, il est Cette placé vidéo en a coma beaucoup tourné. artificiel. Et le deuxième angle qui est filmé, on entend le responsable de cette unité dire « ils savent pas que c'est nous, ramasser la douille ». Maxime, Et ça, Maxime. c'est tous les week-ends. Il y a une Maxime, enquête qui nous- est en cours. il y a bien sur sûr, ce- Il y a sur ce fait. deux Mais ce que je veux enquêtes. dire, c'est que- On est en France. Si on va voir. Pourquoi les forces On de a l'ordre de la des brigade enquêtes. anticriminalité qui n'est pas, Maxime, formée à on aura des enquêtes. au maintien de On l'ordre, aura un vrai résultat et des qui n'a pas de sanctions s'il y a matricule. eu. Tous les week-ends, je vois des personnels des forces de l'ordre sans matricule. Maxime, sur Je ce suis ancien sujet, militaire, c'est pas normal. sur Chaque ce sujet, personnel des forces de l'ordre doit être identifiable sur Il une faut, vidéo. il faut constater Mounir Majoubi. qu'aucun policier suspendu depuis le 17 novembre, ça donne quand même le sentiment de deux poids, deux mesures. On a l'impression, encore une fois, d'avoir le rapport professeur-élève. Mais non, c'était un exemple. Emmanuel Macron l'a sorti d'ailleurs, les enfants, il a dit. Les enfants. Merci les enfants. Les enfants. Les enfants. Je me pose une question et j'invite sur toutes mes vidéos aux gens à vérifier. Quand je parle du parc de Marrakech, par exemple, j'ai invité tout le monde à aller vérifier les informations parce que justement, ce fameux parc de Marrakech, j'en avais pas connaissance dans la totalité. Bon, les journalistes La même ont fait le chose pour le travail. traité Mais d'Aix-la-Chapelle. juste d'un mot, parce qu'on va devoir clore malheureusement cet échange. Au fond, aujourd'hui, vous êtes prêt à discuter. Mais moi, j'ai jamais été contre la discussion. C'est je Et ne vous suis pas appelez- capable de négocier parce que je ne suis ni légitime, ni chef, ni leader. Et en aucun cas, je ne peux représenter la parole de 100% des personnes qui ne sont pas d'accord.